Scléroderma aurantium prospère dans les prairies et se présente sous forme de petites sphères plus ou moins colorées, ce qui a provoqué diverses appellations. Pour mieux comprendre une espèce de champignon, je la suis et la photographie tous les jours. Et pour cette espèce, j'ai eu de la chance. Sur ces immenses prairies du plateau d'Holobrac, j'ai trouvé un secteur où les sclérodermas étaient en grand nombre, alors que normalement ces champignons sont très clairsemés. Là, sur environ 1000 mètres carrés, il y en avait des centaines. Ils étaient là, isolés ou en groupe très compact, ce qui va me permettre de les suivre. Et pour mieux reconnaître un groupe, je dépose au cœur de ce groupe une étiquette numérotée qui porte le numéro 65, car les champignons très souvent changent d'aspect tous les jours et il est parfois difficile de les reconnaître, sans parler de retrouver le secteur dans ces immenses prairies. Quand j'ai découvert cet endroit où ils étaient en très grand nombre, où j'ai pu les observer de leur naissance. Comme presque tous les champignons, ils naissent tout blancs, puis se présentent sous forme de petites sphères jaunâtres et rugueuses, qui va très vite évoluer en devenant adulte, en prenant des formes rondes ou ovales. J'arrache quelques sujets et cette espèce n'a pas de pied, comme toutes les espèces du genre Scléroderma. Et je partage un autre pied très jeune et à l'intérieur il est tout blanc. Et maintenant je vais laisser parler les images pour montrer l'évolution de la pigmentation avec l'âge des champignons, mais aussi la légère différence de granulation qui leur donne une présentation différente. Pourtant, ils font tous partie du même groupe, sur ce secteur d'environ 2000 mètres carrés. L'image nous a montré que ces sclérodermas, en vieillissant, deviennent très sombres, que jeunes, une fois sectionnés, l'intérieur est tout blanc, et j'arrache quelques pieds sombres et plus âgés, qui nous montrent par ces rides le vieillissement de cette espèce, et dont l'intérieur n'est plus blanc mais devient tout marron. Ce sont des milliers de spores qui ont mûri, qui au fil du temps et par le vent vont se libérer par l'ouverture au sommet du champignon. Et revoici ma souche 65 à ses débuts. Et la voici 15 jours après, on a de la peine à la reconnaître. Ils sont peu visibles, il ne reste que l'enveloppe extérieure des champignons. Et entre les deux images, il n'y a que 15 jours de différence.